Les amis, salut à tous, ou bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ou du moins j'espère que vous n'allez pas trop mal. Débrief de la défaite du Barça face à Manchester, 2 buts à 1 à l'extérieur, c'est parti. Donc les amis, avant de commencer par la première mi-temps, je vais vous parler de la composition. Donc le Barça a aligné un 4-3-3 avec Sergio Roberto sur l'aile gauche. Donc c'était ma composition idéale, sauf qu'il n'y avait pas Ferran Torres et il y avait Sergio Roberto à la place. Donc comme vous savez les gars, classique, Ter Stegen dans les cages, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, la back, Frenkie de Jong au milieu de terrain avec Busquets, Kessié, Sergio Roberto. Et l'attaque, Lewandowski à Rafinha. Rafinha qui a été très mauvais, mais on va pas parler de ça maintenant. Je vous laisse directement avec la première mi-temps. Donc les amis, on commence avec la première mi-temps qui commence très très fort. Jules Koundé qui rate sa relance vers Robert Lewandowski. Busquets qui essaie de récupérer le ballon, mais malheureusement il ne peut pas. Et là, tu as une contre-attaque, une passe en profondeur pour Bruno Fernandes. Je pense que c'est Casemiro qui a fait la passe. Je pense, ouais, c'est Casemiro qui a fait la passe à Bruno Fernandes. Il a été un petit peu excentré. Balde était en retard, mais il a raté son face-à-face face à Ter Stegen. Je pense plus que c'est Ter Stegen qui a sorti l'arrêt. Le match était assez équilibré, il y avait des occasions des deux côtés. J'ai remarqué que Manchester attendait le Barça, ils étaient bien placés, ils attendaient le Barça. Et là, t'as une action. Et là, t'as une action, Rafinha qui rentre vers l'intérieur et qui fait la passe à, je pense, qui fait la passe à Balde et qui veut se retourner. Et là, t'as Bruno Fernandes qui l'emmène avec lui. Et donc, il y a penalty transformé par Robert Lewandowski. On a vraiment eu de la chance d'Egea à toucher le ballon des mains. Mais Robert Lewandowski, pour son premier match à Old Trafford, il marque le penalty, les gars. Il est légitime, le penalty. Il y avait faute sur Alejandro Balde. J'ai trouvé que Bruno Fernandes a été très bête sur ce coup, mais c'est bien pour nous, on va pas se plaindre. J'ai remarqué un autre truc les gars, c'est que durant cette première mi-temps, quand il y avait des duels et tout, tout le temps les seconds ballons étaient pour nous, pour le Barça. Je pense que c'est pas anodin parce qu'on mettait plus d'agressivité, on mettait plus d'engagement. Contrairement au match aller au Camp Nou, j'ai trouvé que United était beaucoup plus déterminé que nous. Et ça fait plaisir que ça a changé quoi. Vers la 37e minute les gars, je note que Ronald Araujo a tué Rashford sur une action. Je pense que pour Rashford c'était la première fois qu'il a fait la connaissance de Araujo. Autre chose les amis, chose que j'ai trouvé très très étonnant. Vers la 40e minute, j'ai entendu des chants des supporters du Barça. C'est un message pour ceux qui disent que les supporters du Barça, c'est des touristes. Là, à l'extérieur, il y a 2000 fans du Barça à Old Trafford et t'entends des chants des supporters. Donc ça fait vraiment plaisir. Surtout après le dernier scandale la saison dernière contre Francfort. Ça fait extrêmement plaisir de voir cela. Et juste avant la fin de la première mi-temps, les gars, pressing haut du Barça. Et t'as Sergio Roberto qui récupère un ballon de De Gea qui a mal fait sa relance. Mais malheureusement, il tire. Il y a eu un très bon retour de Casemiro. Kessie qui tire encore une fois, mais Casemiro est encore là. Et juste après, Kessie qui fait faute. Donc dommage. On aurait pu creuser l'écart juste avant la fin de la première mi-temps. Mais en général, le Barça a été bien supérieur. Dans cette première mi-temps, je note les joueurs qui m'ont plu. Donc Kessié, Roberto sur le pressing, j'ai bien aimé. Pas sur les passes bien sûr, il m'énerve avec ses passes en retrait, mais sur le pressing, il a été très bon durant cette première mi-temps. Alejandro Balde, top lui aussi. Christensen sur le pressing haut, très bon. Donc voilà sur les joueurs qui m'ont marqué sur cette première mi-temps. Et on enchaîne avec la deuxième mi-temps. Pour la deuxième mi-temps les amis, malheureusement, une perte de balle de Franck Kessié et une récupération de Rashford qui balance vers Fred, qui tire et qui marque donc le but de l'égalisation. Ça m'a beaucoup étonné parce que je connaissais pas que Fred pouvait mettre des tirs comme ça. Donc Ter Stegen n'a pas pu arrêter le ballon. J'ai trouvé qu'il a plongé un petit peu vite, mais voilà, égalisation de Manchester vers la 47e minute de jeu.
Désolé les amis, j'ai oublié de vous mentionner que Anthony est rentré à la place de Weghorst. Donc voilà pour la petite précision. Vers la 49e minute, un ballon long de Casemiro vers Anthony. Anthony qui avait un duel avec Christensen. Et s'il passait, il était en face à face à Ter Stegen. Mais bien sûr, Christensen Maldini a réussi un tacle incroyable. Et donc nous a sauvé d'une potentielle catastrophe. D'ailleurs, le but de United, je pense que c'est le premier but que la BACK, donc notre défense, Balde, Araujo, Christensen et Koundé, je pense que c'est le premier but encaissé par la BACK. Je me souviens pas d'un but encaissé par la BAC, donc je pense que c'est le premier. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais donc voilà. Et vers la 63e minute de jeu, les gars, une passe magnifique de Frenkie de Jong, après un appel magnifique aussi de Jules Koundé. La tête de Jules Koundé, mais malheureusement, De Gea arrête le ballon d'une très belle manière. Aussi les gars, vers la 67e minute, il y a eu l'entrée de Garnacho à la place de Sancho. Il y a eu l'entrée de Diego Dalot à la place de Wan-Bissaka. Quant à nous, le Barça, on n'a pas fait de changement. Et finalement les amis, la deuxième mi-temps n'a pas été aussi intense que la première mi-temps. C'était pas un match de merde, loin de là. Les deux équipes ont été très bonnes. Vers la 69e minute, enfin, il y a eu l'entrée de Ferran Torres qui a fait un très bon match contre Cadiz le dimanche dernier. Et donc Ferran Torres s'est rentré à la place de Sergio Roberto. Sergio Roberto, comme je vous l'ai dit, il a fait une très bonne première mi-temps. Malheureusement, sa deuxième mi-temps n'a pas été aussi bonne. Il n'a pas été nul, encore une fois, loin de là. Malheureusement, les gars, vers la 73e minute, il y a eu une occasion de Manchester. Bruno Fernandes qui donne la passe, je me rappelle vraiment pas qui. Il y a eu 2-3 tirs qui reviennent, un tir de Garnacho et tout. Le ballon revenait à chaque fois. Je vous ai parlé en première mi-temps de contre favorable pour le Barça. Et bien cette fois c'était pour Manchester. Ils ont su profiter de ça. Le ballon est arrivé vers Anthony qui a enroulé pied gauche. Et donc il a marqué. Malheureusement je pense que Ter Stegen pouvait vraiment arrêter le ballon. Ça lui est passé juste en dessous de sa main. Donc c'est les détails quoi. Vers la 75e minute, il y a eu l'entrée d'Ansu Fati qui a remplacé Rafinha. Rafinha qui a été mauvais sur ce match. C'était le joueur le plus mauvais. Ouais, c'était le plus mauvais que j'ai trouvé sur ce match côté Barça. Donc voilà, entrée de Ansu Fati à la place de Rafinha. Juste après l'entrée d'Ansu Fati, les gars, le match s'est vraiment emballé. Pas dans le sens que Ansu Fati a commencé à faire des dingueries, mais dans le sens où Manchester United a commencé à balancer des contre-attaques et à mettre beaucoup d'impact physique. Et ça, le Barça, c'est pas notre truc. Malheureusement, on n'a pas pu poser le pied sur le ballon. C'est pour ça que je trouve qu'on a encaissé ces deux buts. Chose qu'on a pu faire en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on n'a pas pu faire ça. Donc, vraiment dommage. Et vers la 81e minute, il y a eu la sortie de Ronald Araujo qui venait de bouffer Rashford sur 2 duels. Et là, il y a eu la sortie de Araujo pour l'entrée de Marcos Alonso. Je comprends vraiment pas pourquoi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? C'est Xavi qui a décidé, donc c'est comme ça. Malheureusement, les gars, le Barça a commencé à prendre l'eau avec l'entrée de Garnacho. Jules Koundé, le pauvre, il a pris l'eau face à Garnacho. C'est dommage parce que j'attendais ce type de rentrée de la part de Ansu Fati. Sauf que là, force est de constater que Ansu Fati n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est très triste à dire. J'aurais jamais pensé dire ça il y a un an. Il n'y a même pas un an, il y a juste quelques mois. Mais c'est la réalité, les gars. Le Barça, les amis, a commencé à pousser. Mais malheureusement, c'était très tard. Vers la 93e minute, passe de Ferran Torres vers Lewandowski qui bat De Gea. Mais malheureusement, Varane qui sort le ballon. Si Varane n'était pas là, il y avait but. Désolé les gars, j'ai oublié de vous le dire. Juste avant cette occasion-là de Lewandowski qui a été sorti par Varane sur la ligne, il y a eu un centre, encore une fois, de Ferran Torres. Ansu Fati a dévié le ballon. Le ballon arrivait pile sur la tête de Lewandowski, mais Ansu Fati il s'est transformé en défenseur de Manchester et a dégagé le ballon. Donc voilà les gars, défaite du Barça 2-1 à Old Trafford contre Manchester. Le Barça a été disqualifié des barrages d'Europa League. On va évoquer le sujet juste après parce que là, je vais pas vous mentir les gars. Le Meur, c'est pas trop ça, je pense que c'est le cas pour vous aussi. Là, je suis en train de revoir les images. Lewandowski est tout le temps énervé. Je pense que là, il disait à Ferran Torres que Fati lui a enlevé le ballon. Donc voilà les gars, malheureusement,
défaite et disqualification. Première défaite avec la défense titulaire BACK à la BAC. On reviendra sur le sujet plus tard. Et moi je vous dis ciao. À la prochaine vidéo.